Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pour les signes d'air. Donc, Balance, Verseau et Gémeaux pour votre domaine sentimental amoureux pour les célibataires. Alors, certes, nous sommes, tout dépend où vous êtes, mais nous sommes en confinement. Donc, ça s'annonce un petit peu compliqué pour faire une rencontre amoureuse, mais absolument pas impossible. Alors, la première question que je vais demander, c'est quelles sont vos attentes en amour? Tout simplement, quelles sont vos attentes en amour? Non, il y en a trop. Allez, quelles sont vos attentes en amour? Bon, sans surprise, hein, on a le 4 de bâton. Bien sûr, on attend le bonheur, on attend la joie, on attend l'amour, on attend le bien-être. Mais en dehors de ça, le 4 de bâton va me dire qu'on a envie de construire quelque chose. On a envie de construire quelque chose, on a envie d'avoir une relation où on va vivre vraiment des choses intenses, mais surtout favorables. Une relation bienveillante, une relation où on va savoir profiter de l'un, de l'autre, savoir profiter du moment présent, avoir des projets d'avenir, construire des choses ensemble, etc. Euh, on, a, euh, on attend aussi peut-être de... euh, comment je peux dire, vraiment d'avoir une rencontre où il va y avoir un réel aboutissement, où il va y avoir vraiment quelque chose de concret, d'officiel, pourquoi pas après un mariage ou je ne sais quoi, un fiançailles, mais voilà, quelque chose d'assez sérieux et qui va durer dans le temps surtout, et surtout quelque chose de constructif. Et une relation vraiment qui va nous épanouir et qui va nous rendre heureux. Hein. C'est un peu le but normalement, d'une relation sentimentale amoureuse. Ensuite, je vais demander ce que vous recherchez chez un partenaire. Non, il y en a deux. Allez, ce que vous recherchez chez un partenaire. Ce que vous recherchez chez un partenaire. Alors, on a la tempérance. Alors, pour moi, vous recherchez vraiment quelqu'un avec qui il va y avoir une réelle connexion émotionnelle. Ouais, une vraie connexion émotionnelle, quelque chose d'assez fusionnel, euh, une relation où vous allez être en quelque sorte, je ne sais pas comment le dire, où on va faire qu'un, où on serait un petit peu comme indissociable. Je ne sais pas si c'est vraiment ces mots-là, mais voilà. Vraiment une relation où il y a un lien très fort, très puissant, vraiment une réelle connexion émotionnelle, quoi. Voilà. Une relation qui va vous apporter de l'apaisement, qui va vous apaiser et qui va peut-être aussi vous guérir d'un passé sentimental. Quelqu'un qui saura vous tempérer, qui saura vous modérer et qui saura voilà, vraiment vous apaiser. Voilà, si vous êtes peut-être un tempérament un petit peu impulsif ou un petit peu anxieux, etc., ben voilà, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous apporter de la sagesse, de la sérénité, du calme, de la plénitude, une paix intérieure. Voilà, vraiment quelqu'un qui va vous apaiser, qui va vous faire du bien émotionnellement, quelqu'un qui va vous apporter un équilibre et quelqu'un, je pense, qui saura aussi mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'un caractère nerveux, impulsif, etc. Voilà, on a besoin de quelqu'un de plus doux, de plus tranquille, de plus calme et surtout avec qui on va vivre une réelle connexion émotionnelle, hein, quelque chose d'assez fusionnel.
Qu'est-ce qui vous a émotionnellement affecté par le passé? Qu'est-ce qui vous a émotionnellement affecté par le passé, qui peut-être vous affecte encore aujourd'hui? Alors, on a le 8 d'épée. Alors, 8 d'épée, je pense que ce qui vous a affecté, c'est un manque peut-être de liberté. Vous avez peut-être été dans une relation ou dans des relations trop limitantes. Il y avait peut-être trop de barrières. Une relation qui vous a quelque part un petit peu beaucoup restreint. Et qui vous a enfermé, qui vous a emprisonné et peut-être même que vous êtes mise dans une forme de déni pour pouvoir supporter la relation, supporter la situation, supporter l'autre. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de légèreté aujourd'hui, parce qu'on a subi une ou des relations qui ont été trop lourdes, trop éprouvantes, trop enfermantes. On n'a pas pu on n'a pas pu être qui on voulait. On était peut-être obligé on a peut-être essayé de vous modeler, de vous mettre à l'image de ce que l'autre voulait. Et on s'est peut-être, excusez-moi, c'est mon chien, et on s'est peut-être laissé faire. On a subi parce que peut-être qu'à ce moment-là, on n'était pas prêt, on n'était pas prête à prendre une décision. Il y avait peut-être des choses qui ont fait que, ça, on ne peut pas le juger. Mais voilà, c'était pas le moment. Dans le passé, il y avait quelque chose qui vous bloquait, qui vous empêchait et vous avez subi une situation, une relation qui vous a fait du mal, qui vous a enlevé votre liberté, qui vous a, comme je vous l'ai dit, emprisonné et qui a été très limitant. Donc ça peut être par rapport à la jalousie aussi de quelqu'un. Voilà, vous avez peut-être subi aussi la jalousie d'une personne. Alors attendez, désolée, j'ai été obligée de couper, j'avais un appel important. Bref, donc voilà, je pense que comme voilà, ces situations vous ont affecté et aujourd'hui, on n'a plus du tout envie de se retrouver dans une relation enfermante, subir la jalousie de quelqu'un ou, ou qu'on puisse vous enlever votre liberté, voilà, le fait de ne plus se sentir libre de ses pensées, libre de ses mouvements, libre de ses actions, libre de faire telle chose, voilà. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment d'emprisonnement et où on vous a enlevé une liberté et surtout d'une relation qui a été peut-être dure, d'un lien duquel il a été dur de se défaire. Voilà, il y avait peut-être une forte emprise, il y avait peut-être voilà, des choses extérieures, comme je vous l'ai dit, peut-être qui ont fait que vous avez été obligé de subir telle ou telle situation. Mais voilà, aujourd'hui, on ne veut plus de tout ça, ça nous a affecté, on ne l'oublie pas. Et voilà, on ne veut plus retrouver ce genre de relation, ce qui est tout à fait normal. Je vais demander maintenant ce qui peut vous empêcher de rencontrer l'amour avec un grand A. Ce qui peut vous empêcher. Bon, on a le 3 d'épée. C'est votre souffrance. Ce qui peut vous empêcher de trouver l'amour, c'est votre souffrance, c'est votre peur de la trahison, peur de la désillusion, peur qu'on vous blesse encore, qu'on vous fasse mal au cœur. Vous avez peur de revivre des situations qui vous ont fait souffrir, voilà, tout simplement. Quelque part, c'est comme si que vous aviez un petit peu le cœur un peu brisé, le cœur... il y a une cassure qui s'est faite en vous émotionnellement et c'est comme si que vous n'arriviez plus à croire en l'amour de nouveau. C'est comme si qu'on avait un petit peu brisé vos rêves.
voilà, vous savez, quand on dit, voilà, je crois plus au prince charmant, voilà, c'est une image, mais c'est un peu ça. Je crois plus au prince charmant. Je crois plus en l'amour véritable qui ne fait pas souffrir, qui ne fait pas de mal. Il y a peut-être eu trop de souffrance, trop de déception, trop de désillusions, trop de trahison, trop de choses. Voilà, trop de choses. Et pour moi, votre cœur, il est blessé, il est en peine et vous n'êtes pas guéri. Voilà, vous n'êtes pas guéri et c'est peut-être ce qui peut justement vous empêcher de rencontrer quelqu'un ou en tout cas de donner une chance à une relation parce que quand on est souvent dans ces émotions-là, donc on peut passer d'un extrême à l'autre, soit on va être très méfiant, méfiante, très sur la réserve, très en retrait, on ne s'ouvre pas, etc. Soit au contraire, on va être complètement, euh, comment je peux dire, on va être dans la dépendance affective, dans il faut absolument qu'on vous rassure tout le temps, vous vivez dans l'angoisse, dans la crainte que la personne, elle vous quitte, voilà, qu'elle reste pas avec vous, etc. Donc ça peut être, voilà, il peut avoir ces deux sens-là. Et du coup, ça peut du coup affecter une future rencontre, ça peut affecter peut-être même des relations que vous avez déjà eues. Que, mais voilà, donc c'est pour ça que vous avez quelqu'un qui besoin de quelqu'un qui vous apaise, qui vous rassure, quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, quelqu'un qui, voilà, qui vous apporte une tranquillité de cœur, une tranquillité d'esprit, quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Ensuite, je vais demander quel est le conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot? Ah, ben elle a sauté. Le conseil du tarot, c'est le 7 d'épée. Alors, 7 d'épée. Pour moi, ça va me dire de ne pas avoir peur de l'engagement, de ne pas fuir, d'arrêter de fuir. C'est ça, ouais, d'arrêter de fuir. On fuit l'amour, on fuit l'engagement, on fuit les personnes qui peut-être pourraient vous apporter quelque chose de très positif dans votre vie sentimentale amoureuse. On fuit l'amour, on fuit les sentiments, on fuit ce qu'on pourrait ressentir. Voilà, pour moi, on est dans une forme de fuite en avant et par peur, en fait, tout simplement. Par peur, on a peur. Et là, on vous demande de guérir de ces peurs. C'est pas facile, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est tout un travail. Mais de faire un travail, vraiment un travail en profondeur, un travail sur vous, peut-être d'aller voir, je sais pas, des énergéticiens, j'arrive pas à parler, d'aller voir peut-être des personnes qui vont vous aider à guérir certaines blessures émotionnelles, qui vont peut-être vous aider à ce que vous preniez conscience de certaines choses, parce qu'il y a des blessures émotionnelles qui sont peut-être récentes, mais il y en a peut-être d'autres qui remontent à très longtemps. Peut-être à l'abandon de quelqu'un aussi. Donc voilà, d'affronter vos peurs, d'arrêter de les fuir et d'arrêter de fuir vos émotions, de fuir vos sentiments et de fuir l'amour. Voilà, parce que sinon, comme ça, vous ne le trouverez pas, bien sûr, si vous fuyez. Ensuite, je vais demander le futur probable pour le mois de novembre. Le futur probable pour le mois de novembre. Après, les cartes, elles parlent quand elles veulent. Hein. Je demande pour le mois de novembre. Donc, j'en ai deux, je les garde. On a les étoiles et la lune. Ben, pour moi, le futur probable, c'est de vous guérir émotionnellement. C'est de trouver votre guérison émotionnelle pour l'instant. Peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt et prête à rencontrer quelqu'un, ou en tout cas à vous engager dans une relation sentimentale pour l'instant. Voilà, donc même si vous rencontrez quelqu'un, peut-être qu'il faudra que ça reste très très léger, qu'il n'y ait pas de pression, qu'il n'y ait pas encore de projet qui soit fait, vraiment quelque chose dont on ne se prend pas la tête.
on profite du moment présent, on ne pense pas au lendemain, en fait, tout simplement, parce qu'il y a une guérison émotionnelle qui doit être faite. Et pour moi, c'est le travail que le tarot vous demande de faire et de vous diriger même vers les personnes qui pourraient peut-être vous aider à ce travail-là. Mais pour moi, c'est la priorité si vous voulez vivre une relation sentimentale, stable, durable, saine, etc. Il y a encore trop de fragilité, il y a encore trop de blessures, trop de choses qui sont encore trop à vivre, pardon, c'est trop ouvert encore, c'est pas guéri. C'est pas guéri, c'est peut-être pas le moment. Et voilà, donc je pense qu'on vous demande de prendre votre temps et on vous demande surtout de vous occuper de vous et de guérir vos blessures émotionnelles. Il y a des choses qu'il va falloir aller chercher en profondeur. Il y a des choses qu'on a peur de faire ressurgir. Il y a des choses qu'on a peur d'aller chercher, mais c'est nécessaire pour guérir. Voilà, c'est nécessaire pour guérir. Donc peut-être que ça va être douloureux, peut-être que ça va être difficile, mais après, vous allez vous sentir libéré. Voilà, libéré, vous allez vous sentir revivre, renaître et vous serez vraiment dans un tout autre état d'esprit, dans vraiment de nouvelles énergies. Mais pour ça, il y a tout un travail en profondeur qui doit être fait. Et pour moi, c'est vraiment le message du tarot pour vous parce qu'on voit qu'il y a eu de la souffrance et que la souffrance est, je pense, encore pour beaucoup, encore présente. Et peut-être que essayer de tenter quelque chose de trop sérieux maintenant, voilà, peut-être qu'on risque de gâcher la relation involontairement. Peut-être que la personne que vous aurez en face, elle va pas savoir trop comment faire. Et peut-être qu'elle elle va peut-être fuir un petit peu dans un premier temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, pour moi, on vous dit vraiment que c'est encore un peu de patience et que vous devez vraiment vous occuper de vous et, euh, et prendre le temps d'aller chercher au fond de vous-même ces émotions peut-être que vous avez refoulées et ces émotions euh, qui sont peut-être un petit peu cachées. Ouais. En dos de carte, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton vous demande de reprendre un petit peu, entre guillemets, votre vie en main. Je ne dis pas que vous n'avez pas votre vie en main, mais sur certains points, sur certaines choses, de reprendre confiance en vous, de reprendre le commande de vos émotions, de votre énergie, euh, de faire confiance à ce que vous êtes, voilà, de reprendre confiance en vous et de reprendre confiance en qui vous êtes. Pour moi, vous êtes des personnes très charismatiques et qui avaient beaucoup de... vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez beaucoup de... C'est comme si, quelque part, on avait tué un petit peu quelque chose en vous de très... je ne sais pas comment dire, de très... on avait un petit peu tué vos ambitions, vos grandes ambitions. On a essayé un petit peu de vous étouffer. Voilà. Et là, on vous demande de relaisser ressurgir ce que vous êtes réellement, de reprendre confiance en vous. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le conseil également de cette carte-là du roi de bâton. Le roi de bâton, il est là pour vous rappeler que toute la force intérieure que vous avez, vous n'êtes pas affaibli, on n'a rien détruit en vous, on n'a rien tué en vous. Vous êtes encore là. Voilà, vous n'êtes pas... si on vous a fait penser qu'on avait tué certaines choses en vous, c'est pas qu'on les a tuées, c'est que ce que vous avez vécu, vous devez le... Je ne sais pas comment m'exprimer, vous devez transformer cette énergie. Voilà, cette énergie négative, quand vous la transmise, vous devez la transformer en quelque chose, en une énergie positive pour vous. Et surtout, de croire en vous. Voilà, de croire en vous parce que vous êtes des personnes qui êtes capables de beaucoup de choses. Vous êtes des personnes de tête, des personnes charismatiques. Et c'est peut-être pour ça aussi, justement, qu'on a essayé de vous étouffer parce que trop de caractère, trop de personnalité, trop de...
d'ambition, voilà, peut-être qu'on a jalousé ce que vous étiez en fait, tout simplement. Mais ce que vous êtes, c'est toujours là. Voilà, il faut simplement reprendre confiance en soi, guérir de certaines blessures pour pouvoir être de nouveau cette personne-là. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite à tous de passer un bon mois de novembre, même si on sait qu'en ce moment c'est compliqué. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt.